Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo du vendredi. Aujourd'hui, je vous explique comment vous allez pouvoir me poser vos questions pour les prochaines émissions. J'ai beaucoup parlé de matériel aussi, de prise de vue cette semaine, donc je vais changer un petit peu de sujet. Vous allez voir que j'ai plein de choses intéressantes à vous raconter sur la photographie d'une manière plus générale, et puis comment on va pouvoir être amené à se croiser également. Et je voulais revenir, avant de démarrer rapidement, sur le sujet, hier, sur l'utilisation des 18-200, 18-300 et des méga zooms. Alors vous avez été nombreux à réagir, je m'en doutais un petit peu pour tout dire, et puis certains n'étaient pas trop d'accord, sont pas trop d'accord avec ma vision en fait, le fait que je suis pas un grand fan de ces objectifs-là, donc je vous ai donné des raisons pour, des raisons contre les méga zooms. Et puis vous faites pareil depuis hier, donc c'est intéressant, je vous incite vraiment à alimenter le débat parce que je prétends pas une fois de plus dire qu'il faut les utiliser ou il ne faut pas les utiliser, il y a des cas de figure bien précis. Et je crois que voilà, c'était intéressant de partager ce sujet-là avec vous, mais surtout d'avoir vos retours. C'est vrai pour toutes les émissions, en fait. Plus vous me faites de retours, plus moi ça me permet d'alimenter aussi les sujets. Alors, donc pour le sujet du jour, je voulais vous présenter déjà ce que je voudrais mettre en place pour les prochaines émissions. Alors l'idée c'est de compléter les rubriques existantes avec une série de questions-réponses donc sur la photo en vidéo. Alors le principe c'est que vous avez souvent beaucoup de questions sur plein de sujets différents, donc vous m'en envoyez plein par mail, dans les commentaires ici ou sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et j'avais envie de regrouper toutes ces réponses que je peux vous faire dans un format que je puisse partager avec tout le monde, parce que souvent il y a des questions qui reviennent régulièrement. Quel objectif choisir pour faire ça et ça, quel boîtier choisir pour faire ça et ça. Alors je ne vais pas traiter que de ces deux sujets-là, il y a des choses plus précises parfois. Et l'idée c'est que vous puissiez bénéficier tous des réponses que je fais à une ou deux personnes ou à quelques personnes par le biais d'une émission comme celle-ci. Alors je vous ai créé un lien, je vous mets tout ça dans la description de la vidéo, ici sur YouTube, ici sur Facebook, et vous cliquez simplement sur le lien, vous allez avoir un petit formulaire qui s'affiche, vous remplissez le formulaire, vous postez, et je reçois la question, vous aurez un accusé de réception pour savoir que c'est bien arrivé, et mettez-moi un prénom simplement parce que ça m'aide après quand je vais dire tiens Alain ou Pierre-Paul Jacques m'a posé telle question sur tel sujet, voilà, c'est plus sympa que de dire quelqu'un m'a posé. Et vous vous y retrouverez aussi peut-être un peu plus facilement. Donc ça, c'est pour la séance de questions-réponses vidéo. Alors je vais faire un petit peu plus court aujourd'hui l'émission, parce que je sais que les précédentes ont été un peu longues. Comme c'est la fin de semaine, voilà, je vais vous laisser aussi le temps de récupérer le retard si vous n'avez pas pu suivre tous les épisodes de la semaine. Je vous ai préparé une série de bouquins inspirants sur la photo. Alors vous savez que jusqu'ici, je vous ai parlé dans les épisodes précédents, je vous ai montré des guides photos voilà, sur des sujets divers et variés. Il y avait le guide réflexe, le guide paysage, et ainsi de suite. Mais avant le week-end, j'avais envie de parler un peu d'autre chose, parce que la photo et les livres, c'est pas que le matériel. Alors moi, je suis un grand fan de lecture depuis toujours. Vous voyez, derrière moi, d'ailleurs, c'est pas innocent, parce que là, il y a une partie de ma collection, de ma bibliothèque. Il n'y a pas que de la photo, d'ailleurs, hein. Enfin, si je regarde vite fait. Vous voyez, il y a des bouquins, beaucoup sur la photo. Ils sont ici, il y a des bouquins sur tout ce qui est organisation personnelle et puis développement personnel, parce que ça m'intéresse beaucoup. Il y a des bouquins sur l'histoire, enfin, il y a des bouquins de littérature au-dessus. Donc voilà, il y a vraiment tous ces sujets-là qui me passionnent, mais il y a quand même beaucoup de bouquins de photos ici, mais c'est mon coin bureau, donc c'est un peu normal. Alors j'ai sorti des rayons une pile de bouquins, là je peux m'asseoir dessus, vous voyez, j'en ai un stock, et je voulais vous montrer, alors je ne vais pas vous les décrire un par un, parce que sinon on y passerait 2 heures, c'est pas l'idée, mais plus vous montrer le style de bouquin que vous pouvez vous procurer pour découvrir la photo sous un autre angle, et pas uniquement sous un angle pratique, comment faire des photos de ceci, de cela, quels sont les derniers boîtiers à la mode, ou pas. Donc plus des livres inspirants, c'est le meilleur terme que j'ai trouvé, avec des photos, mais souvent beaucoup de textes aussi. Alors pour commencer, certains sont un peu anciens, donc je pense qu'on va les retrouver encore. Je vais vous mettre tous les liens en dessous également au maximum dans les descriptions de vidéos pour que vous puissiez avoir un accès rapide. Donc si jamais il y en a un qui est plus dispo, on verra, je vous mettrai une petite note aussi. Alors il y a une collection que j'aime beaucoup, c'est chez Delpire, un éditeur qui fait beaucoup de livres sur la photo, et il y a des tarifs assez abordables, qui s'appelle rien d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'y a pas de nom de collection, mais j'en ai 3 ici. Alors il y a le bouquin de Cartier-Bresson qui s'appelle Des images et des mots. Alors je vous montre le premier pour que vous ayez une idée du format.
ça dit ce que ça veut dire, hein, des images et des mots. C'est que, bon, celle-là, je vous la fais pas, hein, Cartier-Bresson, c'est le Cartier-Bresson connu. Mais il y a surtout pas mal de textes qui permettent d'expliquer la démarche du photographe, pourquoi, dans quel contexte il a fait ses photos. Donc ça, c'est très intéressant. On a la même chose chez Kappa. Je vous parlais de Kappa sur les photos floues dans un des sujets de l'été là, que je vous envoie par mail. Donc ça s'appelle Slightly Out of Focus en anglais ou bien juste un peu flou en français. Voilà, la photo floue à la façon Robert Capa. Là aussi, il y a vraiment de quoi, si vous vous intéressez au reportage au noir et blanc, je crois que je ne vais pas vous refaire l'histoire de Capa, donc ça c'est vraiment sympa. Et puis j'en ai toujours un autre dans la même collection, c'est Risque et péril de Don McCullin, qui est aussi un reporter qu'on ne présente plus. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de textes, donc c'est assez intéressant pour comprendre un petit peu comment le photographe en arrive à faire ce qu'il fait. Et alors il y a d'autres bouquins, hein, forcément je ne vais pas vous faire toute la série. Ensuite, je vous ai sorti une autre série qui est parue chez, je ne sais pas comment on dit, Ebeck, ou Ebeke, qui est un éditeur donc, qui nous propose ce type de format. Alors ça s'appelle Derrière l'objectif, la collection, derrière l'objectif de points, nom du photographe, photos et propos. Alors on a par exemple Reza, le reporter iranien, bien connu aussi. Donc là vous avez des photos noir et blanc en couleur, et vous voyez qu'à chaque fois c'est quand même assez bien documenté, c'est pas juste un livre de photos. C'est pour ça que j'aime bien, parce que voilà, à chaque photo il va vous dire pourquoi il a fait cette photo. Et j'ai eu l'occasion de voir une expo, c'était à Caen je crois de mémoire, si je dis pas de bêtises, c'était au Mémorial de Caen, et avec des très grands tirages de Reza, c'était magnifique. Donc c'est vraiment un photographe auquel il faut vous intéresser. Dans la même série, on a Eric Valli, qui est un reporter également, donc, qui a proposé là aussi des photos et les explications de ces photos. Alors là, on est plus dans le paysage, paysage himalayen, tous ces sujets-là, donc ça, c'est assez intéressant. Plus connu, mais toujours dans la même collection, Willy Ronis. Donc toujours derrière l'objectif, vous voyez, avec le photographe, je sais pas, ça passe bien. Voilà, donc là aussi, la réflexion avant de faire une photo, pourquoi il a fait cette photo, et ainsi de suite. Donc ça, c'est derrière l'objectif de quelqu'un chez Ebeck. Ensuite, une autre pile. Alors, vous allez voir que c'est un format que j'aime bien. Je vous disais en introduction, dans la toute première émission, je vous disais, il y a moyen d'avoir des bouquins de photos sans dépenser des sommes folles, parce que souvent vous me dites c'est un peu cher les livres de photos, et c'est vrai qu'il y en a certains, c'est un peu cher. Mais il y a des petits formats qui sont sympas, qui sont pas chers du tout. Alors je vous en ai sorti quelques-uns ici. Vous voyez que j'ai, par exemple, si vous aimez Deux Pardons, Errance de Deux Pardons, c'est un format poche. Alors ça coûte 8,50. Alors je ne sais pas combien il est actuellement, mais quand je l'ai acheté, c'était 8,50. Donc c'est le prix d'un petit livre de poche. Et vous avez là, par contre, des photos qui sont plutôt bien imprimées pour un livre de poche. Et puis là aussi, un contexte à chaque fois. Voilà, dans quel trip est parti Deux Pardons quand il a fait ces photos-là. Alors dans le même style, faut que je vous mette les mêmes. Alors chez Deux Pardons, j'aime bien Deux Pardons, hein, pour tout dire. Donc le tour du monde en 14 jours, 7 escales, 1 visa. Donc là aussi un petit bouquin de poche. Ça, il y a le prix, oui, 8 €. Pareil, très inspirant. Si vous avez prévu de voyager, ben voilà, vous allez voir qu'il y a aussi des choses sympas à découvrir. Pour les plus anciens, ou si vous vous intéressez à mai 68, le 1968 de Deux Pardons, bon, je vous raconte pas l'histoire, mais là aussi c'est passé plein de choses. Alors c'est pas que mai 68, hein, mais c'est aussi vraiment l'année 68. Et un petit format sympa, toujours à 8 € aussi. Alors deux autres formats poche, il y a un bouquin qui est un peu ancien, mais qu'on doit trouver encore, je vais regarder aussi, qui est À l'imparfait de l'objectif de Doisneau. Alors j'ai conscience que ce que je vous montre aujourd'hui c'est un peu orienté, hein, mais voilà, c'est aussi ce que j'apprécie, donc je peux vous montrer ce que j'ai pas. Donc ça c'est vraiment un bouquin, par contre là il n'y a pas de photo, mais c'est vraiment l'histoire de Robert Doisneau. Alors c'est pas toute l'histoire au sens biographie, mais il raconte quand même pas mal son parcours, comment il est arrivé à passer de son métier initial à la photographie, et puis à faire des photos. Vous savez qu'il a bossé chez Renault, il est devenu photographe, on ne va pas présenter Doisneau. Donc souvenirs et portraits, voilà, pas mal de choses assez sympas. Alors plus récent, aux éditions Pocket,
un petit bouquin de poche aussi, alors toujours pareil, il n'y a pas le prix là, enfin c'est le prix d'un livre de poche. C'est Salgado qui a publié De ma terre à la terre. Là aussi, l'histoire de Salgado, alors là où c'est hyper intéressant, c'est comment il est devenu photographe, comment il a quitté le Brésil, il est arrivé en France avec sa femme, et puis comment est-ce qu'il est devenu photographe. Alors il y a quelques photos au milieu, il y a un livret photo, on le voit bien, mais surtout du texte qui est intéressant pour comprendre là aussi le passage de je ne suis pas du tout photographe à je suis Salgado aujourd'hui, et puis aussi les ambitions qu'il a vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de un petit peu toutes ces sensibilités personnelles que c'est avoir ce photographe-là. Donc ça, c'est les bouquins de poche. Voilà, alors je dépile parce que je manque de place en fait. Hop. Et je vais terminer avec une collection que vous connaissez probablement, mais il est toujours bon de le rappeler. Ce sont les photopoches. Alors, je vous en ai pris quelques-uns, je ne les ai pas tous là, mais photopoches, ce sont des petits bouquins. Vous voyez le format, si je vous mets un bouquin de poche à côté, c'est format poche ou presque. Donc ils ont tous cette allure noire avec une photo, le nom d'un photographe, et là, eh bien, vous avez un portfolio. Il n'y a pas trop de texte généralement, pour pas dire pas du tout dans la plupart, mais vous avez les photos les plus connues, représentatives du travail d'un photographe. Je ne vais pas tous vous les passer, mais bon, de pardon, bah oui, voilà. Martine Franck, l'épouse de Cartier-Bresson, donc qui était photographe également. Kertész, Giacomelli, si vous vous intéressez à ce courant artistique, alors là, c'est pas du tout du reportage, mais vous allez voir qu'il y a des choses assez sympas chez Giacomelli. Alors cette série-là, par exemple, qui est hyper connue, les moines dansant dans la neige, qui est un sujet qui a peut-être fait connaître d'ailleurs Giacomelli. Booba, toujours dans la mouvance des photographes de rue parisiens. Un sujet qui, alors là, un petit peu atypique parce que c'est pas sur un photographe, c'est sur le Front populaire. Donc là, ce sont des textes de Jean Lacouture avec des photos de plusieurs photographes, mais c'est l'histoire du Front populaire. Capa, Marc Ribou qui nous a quittés récemment, eh bien celle-ci je ne vous la présente pas, mais voilà, le principal photo de Ribou, Doisneau à nouveau, Ronis, et puis, oui, alors vous allez rire, mais bon, Salgado. Alors photopoche, il y en a, je crois qu'il y en a plus d'une centaine au total, alors, je ne les ai pas tous honnêtement, mais ce sont des livres qui là aussi sont assez abordables, j'ai plus le prix en tête, mais enfin ça doit coûter une dizaine d'euros je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, facile de vous les procurer. On les trouve aussi souvent en occasion, ou dans les brocantes, ou dans tous les endroits où vous pouvez trouver des bouquins comme ça, pas trop cher. Et c'est une bonne façon de vous procurer des livres de photos à bon prix. Donc voilà pour les livres. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre sujet qui concerne le salon de la photo et les rencontres photos. Alors, je vous rappelle que le salon de la photo, ça va intéresser les Parisiens ou la région parisienne plus particulièrement, mais aussi les gens de province. Alors désolé pour nos amis québécois qui m'écoutent, ça fait un petit peu loin pour vous, j'en ai conscience. Mais donc le salon de la photo, c'est du 10 au 14 novembre cette année, donc 2016, à Paris, porte de Versailles. Notez que le 11 novembre, qui est le vendredi, c'est donc férié. Donc là, c'est l'occasion peut-être, si vous ne savez pas quoi faire pour le week-end du 11 novembre, que vous avez les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, prévoyez peut-être de venir à Paris pour le salon de la photo, parce que ça peut être un week-end sympa à passer. S'il fait beau, vous pouvez en profiter pour vous balader dans Paris, et s'il pleut, c'est arrivé une année, vous venez au salon, vous restez les 3 jours, et puis voilà, vous en profitez. Alors pourquoi on peut rester 3 jours dans un salon de la photo? Parce que souvent, on me dit, ouais, mais bon, le salon matériel, c'est bon, les vitrines de matos, il y en a plein les magasins, je ne vais pas me déplacer pour aller à Paris pour ça. Le salon de la photo, c'est pas ça uniquement. Alors bien sûr, c'est aussi ça. On attend quelques annonces chez certains fabricants. Chez Nikon, on ne sait pas trop ce qu'ils vont nous annoncer. Alors, honnêtement, ne me demandez pas, j'ai pas d'infos. Hein. Donc voilà, il y a des bruits qui courent, mais on va en parler encore. Maintenant, le salon, c'est pas uniquement le matériel. Maintenant, si vous êtes dans un coin où il y a peu de vendeurs photos avec des grandes enseignes et puis des pleines vitrines de matos et que vous vous intéressez au matos, c'est aussi l'occasion d'en voir parce que là, pour le coup, vous aurez tout. Maintenant, le salon, ce sont aussi des expos.
Alors franchement, si vous ratez les expos du Salon de la Photo, bah, c'est dommage parce que l'entrée, je vous offre les entrées gratuites, hein, vous ne payez pas l'entrée du salon, vous suivez le lien que je vous mets dans la description, là ou là, parce que vous pouvez rentrer gratuitement au salon, ça vaut 11 € normalement, mais vous pouvez récupérer les entrées gratuites, vous en prenez autant que vous voulez, vous suivez les consignes, tout est marqué. C'est vraiment une façon de voir des expos sympas, bien montées, en plus des belles expos, bah, pour pas cher, puisque c'est gratuit. Il y a également, depuis l'an dernier, le coin des photographes. Donc là, ce sont des photographes, ça pourrait être vous par exemple, qui décidez de venir exposer au salon. Vous réservez votre coin stand. Je vous ai fait un article d'ailleurs là-dessus, je vais vous mettre le lien également. Et bah, c'est aussi une façon d'exposer, et exposer au salon de la photo, bah, dans ces conditions-là, c'est quand même plutôt sympa. Ensuite, vous avez toutes les conférences photo, les animations autour de la photo. Alors là, c'est vraiment comment utiliser le foutu matériel dont on parle tous les jours. Et donc il y a les conférences du salon, avec un certain nombre de photographes. Je reviens là-dessus dans un prochain épisode pour vous donner le détail. Et puis, vous avez les conférences du stand Agora du Net sur lequel je vais me trouver. Alors rapidement, c'est quoi l'Agora du Net? C'est un concept que nous avons monté avec plusieurs autres sites photo depuis pas mal d'années. Je crois que ça doit être la 8e ou 9e année qu'on est au salon maintenant. Depuis qu'il existe en fait, sous cette nouvelle formule, parce qu'avant il ne s'appelait pas Salon de la Photo. Et donc le stand Agora du Net, c'est le stand où vous allez retrouver cette année Nikon Passion, donc je serai présent sur le stand les 5 jours. Il va y avoir mes camarades de Photo Passion, Céline et Guillaume Manseron, qui vont vous parler aussi photo et vidéo. Il y a l'ami Régis Moscardini de Oxoa Nature, le blog qui parle de photo nature, photo animalière, qui va venir nous rejoindre cette année également. Et puis Blaise Fiedler de Photo Locaux, qui sera également là pour un ensemble de conférences. Donc ça, à nous tous, on va déjà vous proposer pas mal de sujets sur la photo, la vidéo, la prise de vue, le logiciel, le traitement d'image. Voilà, il y a pas mal de sujets qui sont en train de se caler. Je vais vous donner le programme courant de semaine prochaine, je pense. Ensuite, on a aussi invité à nouveau cette année un certain nombre de professionnels du monde de la photo. Donc, si je ne dis pas de bêtises, j'ai 15 personnes, 15 intervenants qui vont venir en complément et qui, eux, vont vous proposer chacun un sujet bien particulier. Alors, si vous êtes venu au salon les années précédentes, vous en avez peut-être suivi quelques-uns déjà, vous en connaissez peut-être quelques-uns, mais vous allez voir des gens qui vont venir vous parler de... Je ne vais pas donner les noms encore parce que je n'ai pas la liste officielle, donc je ne voudrais pas citer quelqu'un qui ne serait pas là après, ça serait un peu embêtant. Mais on va parler de prise de vue, on va parler de tout ce qui concerne la législation autour de l'image et de la prise de vue, on va parler de traitement d'image, on va parler de vidéo, on va parler de sujets comme le mariage, le sport, toutes ces choses-là. Donc il y a vraiment un panel de conférences qui est hyper riche à nouveau cette année. Sachez que pour nous, sur le stand, c'est une conférence photo chaque heure pendant 5 jours. De 10h ou 10h30, je pense qu'on va caler cette année, jusqu'à 18h. Donc c'est dense. À la limite, vous pouvez venir au salon et puis passer une journée sur le stand, vous aurez à chaque fois quelque chose de nouveau. Quand je vous disais 3 jours, vous voyez que vous pouvez vraiment les passer. Et puis, donc pour finir, le stand, c'est aussi l'occasion de nous rencontrer, parce que là, je parle à ma caméra, mais c'est vrai que moi, j'aime bien aussi aller au contact, et puis c'est toujours un moment très intéressant, le salon de la photo pour moi, parce que ça me permet déjà de mettre des visages sur des pseudos, de pouvoir parler, échanger avec vous, vous passez, alors souvent, vous allez voir, je suis peut-être pas hyper dispo, parce que je suis sur une conférence, ou en train de répondre à des choses, mais insistez, et surtout restez là, ou bien dites à l'hôtesse qui sera là, ou mes petits camarades, dites bah tiens, je veux parler à Jean-Christophe, fais-lui ci, voilà. On s'arrange, mais venez, si vous en avez l'occasion, manquez pas ce moment-là, parce que moi j'aime beaucoup vous rencontrer, et puis pouvoir échanger d'une autre façon. Donc, une fois de plus, je vous passe le programme plus détaillé, je pense courant de semaine prochaine, pour le salon 2016. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous rappelle que pour ne manquer aucun épisode, si vous me suivez sur YouTube, c'est le petit logo à droite rouge pour cliquer vous abonner à la chaîne. Sur la page Facebook, ça doit être quelque part là-haut, vous suivez la page et puis surtout vous enclenchez les notifications Facebook déroulées là en dessous du j'aime, parce que vous verrez qu'il y a les notifications pour être sûr que Facebook vous montre bien les nouvelles émissions à chaque fois que j'en publie.
La meilleure façon restant de rejoindre ma liste de contacts perso, donc là aussi, lien dans la description de la vidéo, et vous me laissez un mail, un prénom, et puis je vous envoie chaque semaine l'article inédit qui n'est pas publié, que je vous envoie par mail, et puis le rappel de tout ce qu'il ne fallait pas manquer dans la semaine. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, à lundi pour une prochaine émission, merci de m'avoir suivi.